15 minutes, parlons politique. C'est un honneur et un grand plaisir que nous partageons ensemble avec vous, chers internautes, les amis et de la diaspora congolaise. Je vous salue encore une seconde fois pour la confiance que vous ne cessez de renouveler pour cette rubrique 15 minutes en français. Oui, à ce jour, nous recevons Jancy Kimbangu, le directeur général de l'éco-dynamique télévision Kinshasa, avec qui nous allons décrypter l'actualité politique dans 15 minutes. Je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonjour Jancy. Bonjour Vincent. Vous allez bien? Pas plus que toi, mais ça va. Ah ok. Et à la tête de l'affiche, je rappelle déjà que non, hier, il y a eu une ordonnance présidentielle qui a porté la nomination des nouveaux mandataires au sein des entreprises étatiques. Je cite déjà le cas de l'OGFREM en appui. Oui, Jancy Kimbangu. Le président de la République sort dans son silence pour nommer maintenant des gens à la tête de l'OGFREM en appui, ainsi de suite. Comment avez-vous trouvé cette ordonnance? Le commentaire, je dirais, ce n'est pas ça la priorité de la population congolaise. C'est quelque chose qui nous permet de situer d'autres figures au niveau, en fait, à la tête des différentes entreprises publiques. Mais cela ne peut pas être quelque chose qui peut être à la une. Actuellement, le peuple congolais a besoin nécessairement des élections. D'abord, il ne faut pas changer de personnage ou plutôt de personnes sur ou à la tête des institutions, mais nous avons besoin de ceux qui vont mieux faire les choses. Il ne suffit pas seulement de changer de personnes, c'est ce que je dis, mais il faut changer des personnes pour améliorer la condition de vie de la population. Ces gens-là qu'on a nommés, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Moi, j'ai toujours dit que la meilleure manière de sanctionner les gens, c'est de faire très bien ce que les autres n'ont pas pu faire. En ce moment, nous n'avons besoin que de l'alternance. Vous allez nommer des gens qui n'ont peut-être 3 à 4 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'essentiel? Qu'est-ce qu'ils vont exactement nous donner en tant que peuple congolais? C'est que les autres n'ont pas pu faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous avons besoin des gens. Disons, vous boycottez l'ordonnance parce que vous pensez qu'elle n'est pas à la une, elle n'est pas d'actualité. Je ne suis pas en train de boycotter, mais je suis en train de dire que ça consiste à quoi, au juste? La portée, la vision de cette nomination ou de ces nominations, parce qu'elles sont plusieurs, c'est pour aboutir à quoi? C'est ça le plus grand problème que nous nous posons tous les jours. On a vu, à l'OGFREM, on a changé, la SNEL, c'est maintenant Alain Atundu qui est là. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? L'objectif, c'est d'aider la CENI de pouvoir organiser les élections. Si c'est ça l'objectif, bon, bravo. Mais comment encore le faire? Ça, c'est encore une autre dimension pour réfléchir. Mais je ne cesse de réfléchir. Vous parlez de la CENI, le ministre Mende, lors de son point de presse, il a déclaré qu'il aurait là aussi des malaises parce qu'il ne s'attendait pas que Nanga dise qu'il n'y aura pas élection. Mais bien écoutez, la CENI étant indépendante, il leur concède leur mission de l'indépendance. Et vous trouvez que l'homme est assez équilibré, hein, avec des propos sémantiques assez... Ici, nous n'avons pas besoin d'être équilibriste ou quelqu'un qui prend la neutralité. Non, nous avons besoin de ceux qui vont booster les choses pour que les choses changent. On n'est pas là pour... J'ai toujours dit que les bons parleurs ne sont pas toujours les bons faiseurs. Il faut aller beaucoup plus dans la dimension pragmatique, en lieu et place de parler, de parloter, et pour ne rester que perroquet. C'est ce qui dérange aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé dans la ville-province de Kinshasa. Peut-être je vais anticiper. Et la population en a marre. Qu'est-ce que la population... puisque la population cherche à
avoir une vie améliorée. La population cherche à gagner du pain facilement. C'est ça le plus grand problème. Parce que vous parlez de la population, parlons un tout petit peu concernant la sécurité. Et à Kinshasa, nous avions appris avant-hier, il y a eu des évadés à l'est encore du pays. Et puis aujourd'hui à Kinshasa, je rappelle que nous sommes vendredi, il y a eu une vive tension au niveau du grand marché. Il y a des photos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux où on nous fait voir l'administratif du grand marché abattu par des gens déclarés des Némoananté, mais on ne confirme pas l'information, mais c'est ça, c'est que nous apprenons de ce qui était sur les terrains. Exactement, on ne peut qu'aboutir à ça lorsque les gouvernants n'ont pas l'amabilité, la volonté de servir la population. Parce que, écoutez, nous avons le souverain primaire qui est le peuple. On ne peut pas surpasser, on ne peut pas faire des choses sans l'aval du peuple. Le peuple a le pouvoir, le peuple a la puissance de faire ce qui est, je dirais même, ce qui est plutôt inébranlable. Le peuple, avec la puissance, il arrive à démorceler même le plus grand chef. Écoutez, on peut réfléchir dans ce sens-là. Revenons, questionnons l'histoire pour voir ce qui s'est passé au niveau de la France avec la Révolution française. Qu'est-ce que les Français ont pu faire? C'était une juste augmentation de prix. Et c'est toute la population qui s'est mobilisée pour aller jusqu'à ce que... Jean-C Kimango, s'il vous plaît, vous êtes en train d'affirmer que l'insécurité qui bat plein en RDC, c'est suite, je dirais, à la condition non confortable de la population qui pousse cette dernière à agir d'une façon incivique? On a toujours dit que le ventre enflammé n'a point d'oreille. Vous allez sécuriser qui? Quand on parle de la sécurité, on voit l'absence totale de toutes sortes d'actes de vandalisme. Alors, les gens qui sont censés mettre ou imposer la sécurité, en fait, dans le contexte où se trouve le peuple eux-mêmes, n'ont pas cette volonté de corroborer leur vision et de mettre en sorte que l'harmonie entre eux et la police soit vraiment assise. Donc la population a besoin non seulement de la sécurité, mais a besoin de rencontrer leurs désirs. Il faut prendre en compte le souci de la population. Et c'est alors que vous allez imposer la sécurité qui sera acceptable à la population. Aussi longtemps que vous n'allez pas satisfaire ce que demande le peuple, ça sera impossible de donner la place à la sécurité, parce que le peuple que vous voulez sécuriser, eux-mêmes seront les premiers à dire non à ces agents de l'ordre. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tué même les autorités du marché. Il semblerait que quelques policiers aussi sont morts. Oui. Vous voyez, c'est un mouvement qui est sorti du néant, mais ça a donné de l'ego à beaucoup d'autres circonstances qu'on n'a pas pu digérer. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes dans 15 minutes en français. Avons reçu pour ceux qui viennent de nous prendre en mi-chemin. Nous avons reçu pour vous le directeur général de l'éco-dynamique télévision Kinshasa, Jean-C Kimango. Et déjà, nous touchons notre dernière problématique. Jean-C va répondre par rapport à la déclaration de Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement. L'homme de l'Imité a dit qu'il pense déjà à la transition et il dit non au troisième dialogue selon le souhait actuel de la mouvance présidentielle. Mais il dit si les élections ne sont pas organisées, alors il propose une sorte de transition de 6 mois et à la tête de cette transition, Kabila est non partant. C'est exactement ce que la population veut. Écoutez, moi je fais plusieurs fois le micro-baladeur. En tant que journaliste, c'est parce qu'avant d'être ce que je suis journaliste. La population ne veut pas voir ou continuer à voir ces mêmes régimes persister. C'est ça le plus grand problème. Et lorsque le président Félix Tshisekedi tient ses discours, pour moi, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais le plus grand problème ou le plus grand questionnement que nous devons mettre en place ou privilégier, c'est au niveau de savoir qu'est-ce qu'il faut maintenant faire lorsqu'il y aura transition sans Kabila.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà avoir une vision prospective, refléter déjà dans notre pensée, nous dire déjà ce qui pourra se passer. Mais cette transition-là sans Kabila, qui va la chapeauter? Félix C'est ça Tshisekedi? maintenant, je dis exactement, il faut déjà avoir des mesures préventives. Puisque l'accord avec la CENCO oui, prévoit ou garantit au président actuel le mandat jusqu'aux organisations à l'organisation des élections au plus tard décembre. Mais après décembre, s'il n'y a pas l'organisation, déjà le président de la CENI dit que ça sera pratiquement impossible. Donc c'est déjà une impossibilité. Voilà. Puisque les élections ne seront pas organisées, nous serons d'office plongés dans la transition. Et cette transition-là que le président Félix Tshisekedi prône, il faut maintenant réfléchir comment cela va se passer. Comment? Ça, c'est la plus grande question que nous devons nous poser en tant que le prévoyant, parce qu'on dit toujours que le prévoyant n'a jamais regretté. Alors, il faut déjà prévoir ce qui pourra arriver après qu'il y ait la non-organisation des élections. C'est ce qui va garantir la population congolaise. Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois qu'on parle de transition en Afrique. Je rappelle que non, Catherine Samba-Panza, déjà au niveau de l'Afrique centrale, c'est elle qui a chapeauté la transition quand il y avait des échauffourées entre les Balaka et les anti-Balaka. Et puis à la fin, il y avait des élections et puis elle n'était pas élue. Mais est-ce qu'en RD Congo, on ne peut pas avoir un modèle comme ça par excellence? C'est ça vraiment le problème. Moi, je me suis toujours dit que ces régimes où le président actuel est parmi les premiers jeunes en Afrique à avoir organisé des élections. Bon, pas encore la crédibilité, nous renvoie encore dans beaucoup d'incertitudes, mais c'est quand même des élections dans notre pays. Mais le plus grand problème est, si j'étais le conseiller du président, je lui dirais qu'il faudrait respecter ce que nous avons mis ensemble comme normes. Et une fois que nous le respectons, d'office, les régimes qui viendront après nous vont suivre les pas que vous avez emboîtés. Mais lorsque vous-même qui avez instauré les régimes ou encore le système électoral, vous n'êtes pas capable de céder et de permettre l'alternance d'une manière automatique, ça pose problème, ça pose problème. Et moi je pense que nous avons tout intérêt, et comme l'a dit, j'ai vu dans les réseaux sociaux l'abbé Cholet, il reste accroché à la déclaration, à la toute dernière déclaration du fait président Etienne Tshisekedi de Mulumba, que les peuples congolais doivent se prendre en charge. Et je pense qu'en ces moments-là, nous verrons beaucoup de choses changer. Si on n'arrive pas à sortir ce qui est en nous, si on n'arrive pas à dire ce que nous pensons, alors le pays sera en affaire. Jancy, merci d'être passé. Merci beaucoup, Vincent Mozongo. Nos followers, viewers sur les réseaux sociaux, la diaspora congolaise, ça n'est fini pour 15 minutes en français et nous vous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Au revoir. 15 minutes, parlons politique. « 15 minutes, parlons politique. » 15 minutes, parlons politique.